Vivre dans le royaume de la divine volonté selon les écrits de Luisa Picaretta, en accord avec le magistère de l'Église. Nous allons écouter un enseignement d'Alexandra Acuna sur la situation actuelle de Luisa dans l'Église en 2020. Là, vous voyez son papa, José Luis Acuna, qui est parti au ciel, est avec Luisa, et qui est un des pionniers pour faire connaître la cause, la vie et les œuvres de Luisa. En 1975, déjà, se formait à Corato une petite communauté avec le père Massieu, le père Pablo Martin, dont nous connaissons les écrits. Je vous annonce une grande joie. Et voilà José Luis, un saint homme qui a beaucoup travaillé et qui a été même jusqu'à rencontrer le cardinal Ratzinger à Rome et beaucoup d'évêques, et à qui nous devons beaucoup. Nous allons voir plusieurs points dans cet enseignement d'Alexandra, sa fille, la fille de José Luis, comment on exerce l'autorité dans l'Église. Ça, c'est des bases, là où il y a évêque et l'Église. Les évêques qui ont connu Luisa se sont occupés de son cas. Les documents officiels, la cause de béatification, les paroles du cardinal Juan Sandoval Íñiguez, archevêque de Guadalajara. Nous verrons aussi l'exemple du cardinal José Sarrava, Martin, préfet émérite de la Congrégation pour la cause des saints, qui a participé à la prière des heures de la Passion en public dans l'église de Corato en 2015, avec l'archevêque de Trani et d'autres prêtres et fidèles. La biographie de Luisa comme un document officiel qui est édité au Vatican, et ce dont nous avons besoin, ce qu'il faut pour vivre dans la divine volonté. Bien chers amis, je suis Alexandra Acuna et je vous souhaite la bienvenue à tous. Merci d'abord pour votre participation, pour vos commentaires, vos questions. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose, la situation actuelle de Luisa dans l'Église catholique, aujourd'hui en 2020. Pour commencer, il faut savoir comment s'exerce l'autorité dans l'Église. L'Église est une, et pour la gouverner, elle est formée de diocèses. L'autorité, dans chaque diocèse, le pasteur, c'est l'évêque. C'est lui qui gouverne, qui guide, qui sert. Voilà Monseigneur Leonardo d'Ascenso, l'actuel archevêque évêque de Trani. C'est l'autorité dans l'Église, l'évêque. L'évêque doit être bien sûr en communion avec le pape. C'est ce qu'a voulu Jésus. Et en communion avec ses autres frères, évêques, se respectant les uns les autres. Une communion fraternelle, les uns avec les autres. Les prêtres dans chaque diocèse doivent aussi être en communion avec leur évêque et lui obéir. Et les fidèles, bien sûr, aussi, doivent être en communion, unis au prêtre, au curé, qui est en communion avec l'évêque. Aquí es importante esto. Nosotros como fieles, para estar en comunión con la Iglesia, hay que fijarnos en esto. Nous, les fidèles, nous devons toujours avoir présent cette communion. Nous ne pouvons pas suivre un prêtre qui n'est pas en communion avec l'évêque, même un évêque qui n'est pas en communion avec le pape.
il faut que nous puissions continuer à vivre dans cette communion, dans cette unité de l'Église. Entonces, para que nosotros estemos dentro de la iglesia, en esa comunión, debemos estar atentos a todo esto. Todo esto, como vemos, es desde Jesús. Él quiso Tout cela, c'est Jésus qui l'a voulu. Il a organisé ainsi son Église. Il a élu, il a choisi 12 apôtres et il a donné la primauté à Pierre. Tu es Pierre, et sur cette pierre, j'édifierai mon Église. Ça ne veut pas dire que seulement le pape décide, non. Il a choisi les 12 et il a donné la primauté à Pierre. Mais Pierre vivait en communion avec ses frères, les 11 autres apôtres. Et ensuite, Jésus a élu les disciples, tous ceux qui travaillent dans l'Église. Ici, nous voyons mon papa, qui a été visiter le cardinal Ratzinger. Pourquoi l'a-t-il reçu? Et qu'il a écouté avec tellement d'intérêt tout ce qui lui partageait sur Luisa Picarreta, parce qu'il a été envoyé par Monseigneur Ricardo Guissard, son évêque. Et le cardinal Ratzinger lui a dit qu'il continue à être en communion et proche de son évêque. Voilà les paroles du cardinal Ratzinger. Voilà un peu comment fonctionne l'Église et qui se résume dans cette petite phrase bien connue. L'Église est là où il y a l'évêque. Commençons maintenant à voir la situation de Luisa. Pour les circonstances, pour les phénomènes mystiques et extraordinaires, Dieu a voulu mettre Luisa sous la protection tout à fait spéciale de son évêque. Mon papa a déjà donné beaucoup d'enseignements sur ce sujet, je ne vais pas les répéter. Juste une petite anecdote. Les évêques de Luisa ont toujours accompagné, et ça a été difficile, Luisa, et ça a été difficile. Ça n'a pas été facile de les convaincre même. Un nouvel évêque en 1917 a été le nouvel évêque de Luisa. Et après quelques mois, il ne connaissait pas directement Luisa. Et après tout ce qu'il lui lisait, tout ce que lui disaient d'autres évêques aussi, bon, il a voulu faire un document en ne permettant plus que la messe soit célébrée tous les jours dans la chambre de Luisa et qu'il n'y ait plus de visite de prêtres tous les jours. Et il devait signer ce document. Mais à ce moment, au moment de signer, sa main s'est paralysée et il n'a pas pu signer. Et un jour, donc, il a décidé d'aller voir Luisa directement. Quand il est arrivé dans la maison de Luisa, Luisa immédiatement lui a dit « Monseigneur, bénissez-moi ». Et l'évêque l'a béni de nouveau, sa main a pu bouger et il était guéri de sa paralysie. Et c'est là qu'il a fait connaissance avec Luisa et qu'il a été très complètement convaincu de tout ce que partageait Luisa. Donc souvent il a fallu des interventions du ciel pour avoir des preuves vraiment un peu exceptionnelles de l'authenticité de tout ce que vivait Luisa.
el obispo de Luisa la siguió hasta su muerte. Ce dernier évêque de Luisa l'a suivi jusqu'à la fin, jusqu'à sa mort. Son confesseur l'a accompagné aussi jusqu'à la fin. Et après sa mort, Monseigneur Reginaldo Adazzi, dominicain, a fait cette prière qui a été approuvée pour demander la glorification, la canonisation de Luisa. Sa tombe a été mise à Santa Maria Greca, dans son église, dans sa paroisse. Ici, Monseigneur Giuseppe Carata, qui a connu personnellement Luisa quand il était séminariste et avait l'intime conviction que c'était une âme de Dieu. Le voilà ici, avec José Luis et Madre Assunta, très proche de Luisa. Et cette association s'est formée à Corato avec Madre Assunta, inspirée des écrits du livre du ciel et de la spiritualité de Luisa. Voilà Alexandra Acuña, toute jeune, et son papa. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais pour que vous sachiez que ces documents existent comme reconnaissance officielle de l'Église. Voilà, cette association a été approuvée dès les débuts. Les petits-enfants de la divine volonté, dont la finalité était la formation chrétienne et la formation ascétique de ses membres et une prière communautaire de tous les membres à la lumière des écrits de Luisa Picaretta. La tertiaire dominicaine Luisa Picaretta, morte en 1947 à Coraté, en odeur de sainteté, d'une grande sainteté. Par la suite, Monseigneur Carmelo Cassati a ouvert la cause de béatification de Luisa en 1994. Il y a aussi un autre document de Monseigneur Giovanni Battista Picheri, et nous allons voir un petit peu quelques points importants, très importants. Le diocèse de Trani est conscient de l'importance de Luisa Picaretta et de la grande influence qu'elle peut avoir sur le peuple de Dieu. Très clair au numéro 1, la servante de Dieu, Luisa Picaretta, est dans l'Église, de l'Église et pour l'Église, comme une fille obéissante. 2. Une femme catholique qui a consumé toute sa vie dans la souffrance et la prière, d'une manière très douce et soumise aux prêtres et au magistère de l'Église. C'est un grand témoignage de l'évêque. Elle a été toujours soumise à la discipline de l'Église et à la doctrine de l'Église. Regarder ou accueillir la servante de Dieu en dehors de ce contexte d'obéissance et falsifier la vérité. Elle a aimé l'Église et a offert toute sa vie pour elle, comme un paratonnerre de la justice divine. Sa vie a été transformée dans une prière continuelle. Numéro 5. Sur la sainteté de Luisa Picaretta, il n'y a aucun doute.
Jamais il n'y a eu de doute sur la sainteté de Luisa, ni parmi le peuple, ni à l'autorité de l'Église. Le peuple déjà l'appelait Luisa la Sainte. Pour cette raison, le processus de béatification a été ouvert. Et entre maintenant dans la phase conclusive. Maintenant, quelque chose d'important. L'évêque bénit tous les groupes de prière qui s'inspirent des écrits de Luisa Picarreta. Mais attention, il n'assume pas la responsabilité qui correspond aux évêques de chaque diocèse de vérifier l'authenticité et l'orthodoxie de chaque groupe de prière. Il est préférable que ces groupes soient guidés par des prêtres prudents et bien formés. L'archevêque invite les groupes à imiter Luisa dans sa prière et à former des groupes de prière. Si vous avez des signes et des miracles par l'intercession de Luisa, ici, vous pouvez les envoyer au secrétariat de la cause de béatification. Voyez combien de choses importantes à ce document pour vraiment insister sur le fait que Luisa fait partie de l'Église. La cause diocésaine de la béatification de Luisa est terminée et elle a été introduite au Vatican. Là, c'est très important. Deux théologiens ont révisé tous ces écrits et qui ont donné une conclusion positive à tous les écrits. À ce moment-là, nous avons été voir le cardinal Juan Sandoval, cardinal archevêque Íñiguez, cardinal archevêque de Guadalajara, qui nous a partagé ces paroles. Cela veut dire qu'il n'y a aucun obstacle. L'évêque responsable n'a rien trouvé de contraire à la foi. Sinon, la cause de Luisa ne serait jamais passée au Vatican. Donc vous pouvez lire avec confiance les écrits de Luisa et s'inspirer de ces écrits pour une vie spirituelle. Voilà. Les paroles d'un pasteur, le cardinal Juan Sandoval Íñiguez, archevêque de Guadalajara. Donc, une invitation à la confiance et à se plonger dans les écrits de Luisa. Un peu plus tard, il y a eu d'autres documents qui précisent d'autres points. Vous pouvez trouver tous ces documents, bien sûr. Dans ce document, l'évêque Monseigneur Giovanni Bautista dit qu'il y a beaucoup de joie, il sent beaucoup de joie pour la diffusion au niveau mondial de tous les écrits de Luisa. Mais il nous appelle à l'unité. Et il regrette avec douleur que la doctrine de la divine volonté n'a pas toujours été bien présentée. Et on a mis dans la bouche de Luisa des affirmations et des propos qui n'étaient pas dans ses écrits. Donc, attention aux interprétations personnelles ou communautaires. Ne mettons pas dans la bouche de Luisa des choses
qui sont en dehors de ses écrits et de sa spiritualité et des enseignements du magistère de l'Église. Attention, il y a eu aussi des affirmations de personnes, de prêtres, de théologiens qui ont dit que les écrits avaient des erreurs doctrinales. Et ça n'a jamais été confirmé jusqu'à aujourd'hui. Affirmer cela, c'est devancer le jugement de l'Église. Ces personnes créent de la confusion dans le peuple chrétien. Il ne faut pas écouter ces personnes, mais laisser la sagesse de l'Église au long des années de bien mettre tout au clair. Le document, plus loin, nous invite à méditer ces écrits de manière personnelle dans la lumière de l'Écriture sainte et de la tradition de l'Église. Il nous invite aussi à fortifier, à consolider la communion dans l'Église, que les groupes se mettent en contact avec leur évêque. Toute cette prudence ne doit pas réprimer la ferveur, mais sont au service de manifester la sainteté de Luisa, de prier pour sa béatification et de continuer à méditer ses écrits. Ce n'est pas du tout interdit, au contraire, il nous invite à méditer et à lire les écrits de Luisa. Il encourage les associations aussi qui s'inspirent des écrits de Luisa. C'est un document de 2012. En 2015, un grand événement, le 4e congrès international sur Luisa Picarreta à Corato, qui a compté avec la présence de plusieurs autorités de l'Église. Il ne s'agissait pas d'une petite réunion de plusieurs groupes de prière. Un congrès. Entre autres, Son Excellence le cardinal José Saraiva Martins, préfet émérite de la Congrégation pour la cause des saints, l'archevêque de Trani et d'autres évêques. Ce que je veux vous dire, il y a eu certaines choses très intéressantes. Un moment de prière l'après-midi, où publiquement, le cardinal, les 2 autres évêques et beaucoup de prêtres priaient les heures de la Passion. À la fin du congrès, il y eut des questions et réponses. Et quelqu'un a demandé à l'archevêque si on pouvait prier et faire les heures de la Passion dans l'Église de manière publique. Et Monseigneur Bautista Piccieri a dit: nous vous avons donné l'exemple pour que vous le fassiez.
Bien sûr, avec la permission de l'autorité de l'Église, du diocèse. Voilà quelques photos de cet événement avec le soleil et des heures de la Passion. Un autre document très important ensuite, c'est la biographie officielle de Luisa, publiée par la librairie Vaticane, écrite par une spécialiste, Le soleil de ma volonté, qui montre bien que Luisa est dans l'Église, que sa cause de béatification est ouverte. Ce livre, publié par la librairie du Vatican, nous aide. Un livre important que nous devrions tous savoir. Le dernier document de l'actuel archevêque de Trani, Monseigneur Leonardo de Ascenso, qui date du mois de mars dernier. Il donne certaines précisions sur la cause de Luisa actuellement en 2020. Dans la continuité de ceux qui m'ont précédé, avec ceux qui m'ont précédé, on voit déjà la communion avec ses frères évêques. Je veux proposer certaines indications et perspectives. Je vous encourage tous à continuer sur ce chemin tellement bénéfique pour la sainteté. Et il est surpris personnellement de cette diffusion et de cette ferveur que produisent ces écrits dans le monde. Mais il nous invite aussi de nouveau à la communion dans l'Église. Il explique que cette soumission à l'Église n'est pas quelque chose qui va nous limiter, mais au contraire, c'est une sécurité et une garantie qui va permettre aux écrits de Luisa de donner du fruit, le fruit de ce fiat tellement attendu, comme disait-elle. Voyez, cette communion en Église et cette obéissance à l'Église a une implication très profonde. C'est un appel à la communion. Et s'il n'y a pas cet appel à la communion avec nos pasteurs et le magistère de l'Église, eh bien, il n'y aura pas de fruit de la divine volonté dans nos vies. Parce qu'on ne peut pas faire la volonté de Dieu si on n'est pas en communion avec l'Église. Si on est en communion avec l'Église, déjà on fait la volonté de Dieu. Et ensuite, afin de pouvoir vivre ensuite dans la divine volonté. Autre point important dans le texte, il est fréquent que certains qui s'isolent commencent à avoir une lecture et une interprétation erronée et fausse des écrits de la servante de Dieu. Ça a toujours été la préoccupation des évêques de Luisa et de Saint Aníbal María di Francia, confesseur de Luisa. Et Luisa toujours aussi a voulu respecter le jugement de l'Église tout au long de sa vie. Donc, nous devons imiter Luisa dans cette soumission et obéissance au magistère de l'Église. Dans ce communiqué, il y a aussi quelque chose de très important au sujet de la révision des écrits de Luisa.
Il dit, dans ses écrits, il se présente des passages un peu critiques avec des questions théologiques profondes. Et ils vont être étudiés. Mais ça ne doit pas être considéré comme des erreurs doctrinales. Ça, c'est très clair. C'est des choses difficiles à comprendre. Les théologiens vont s'y pencher, mais ce ne sont pas des erreurs doctrinales. Ça confirme ce qu'avaient dit déjà les deux théologiens qui ont révisé plusieurs années auparavant tous les écrits de Luisa. Il n'y a pas d'erreur dogmatique, mais il faut approfondir et essayer de comprendre. Une prochaine évaluation des écrits de Luisa va prendre du temps pour la profondeur et aussi l'amplitude des textes, 36 volumes. Je demande à tous que vous puissiez, par votre prière et votre disponibilité, appuyer cette nouvelle investigation et recherche des écrits de Luisa. Il n'y a pas d'erreur, c'est bien, mais il y a des points critiques, difficiles, importants, qu'il faut méditer. Donc on va prier, mes frères, et demander à Dieu, à Luisa, par l'intercession de Saint Annibal aussi, qu'il continue d'illuminer l'Église pour accueillir ce personnage, cette figure de Luisa et la profondeur de ses écrits, qui est un grand don pour l'Église. Unissons-nous dans la prière. Offrons nos actes dans la divine volonté pour toutes les intentions de l'Église universelle, en incluant aussi que cette cause puisse continuer, que cette lumière des écrits de Luisa puisse être vraiment accueillie dans toute l'Église. Et l'évêque appelle aussi à ne jamais perdre de vue celle qui est l'auteur de ces écrits, toujours fidèle à l'enseignement de l'Église. Et c'est un appel, un message pour tous les hommes et les femmes de notre monde. Ce n'est pas une menace pour le monde corrompu par le péché. Donc n'utilisons pas les écrits de Luisa pour menacer. Mais faisons découvrir au monde ce don de la divine volonté, ce don du fiat, de l'ère du Saint-Esprit qui achève toute sanctification. Enfin, vous avez le site officiel de Luisa Picarreta. Vous pouvez aider. Vous pouvez les contacter aussi. Si vous recevez une faveur extraordinaire par la prière de Luisa, vous pouvez aussi l'envoyer là-bas. Je veux conclure par une citation de Jésus à Luisa, du volume 14. Cette œuvre si grande et sublime ne me plairait pas si nous ne la faisions pas passer par l'organe, la médiation de mon Église. Un petit résumé, enfin. Point 1. L'autorité de toute l'œuvre de Luisa, c'est l'évêque de Trani. 2. Luisa, sa sainteté, sa mission, sa spiritualité, ses écrits sont dans l'Église
avec l'Église et pour l'Église. 3. Está permitido On peut difundir diffuser la figura de Luisa Picarreta la figure de como Luisa ejemplo de comme vida exemple cristiana y de de virtudes vertu héroïque, y de vivir en de la vie divina voluntad. chrétienne Número 4. et de Está vie dans la permitido divine difundir volonté. también la Il est permis aussi espiritualidad de del vivir en la diffuser divina voluntad la contenida en los spiritualité escritos de Luisa de y se de vivre dans la divine explicarla de volonté, acuerdo a la doctrina de la Iglesia. contenu dans les écrits de Está Luisa permitido et à la rezarle lumière a du magistère de Luisa l'Église et de sa y orar tradition. 5. por Il est su permis de beatificación y prier pour la canonización. béatification Número 6. et Está canonisation de permitido Luisa. formar 6. grupos de Il est permis de oración y former des groupes meditación. de prière et de méditation Número inspirés 7. par Es les écrits de Luisa. aconsejable 7. estar en comunión con el Il est propio préférable, obispo il y faut los être en propios communion, bien pastores. sûr, c'est un conseil, Sí, e être en informarlos de communion todo avec esto. l'évêque Número 8. et les pasteurs. 8. Tener mucho cuidado con Faire las attention avec interpretaciones les interprétations para siempre hacerlo erronées dentro des de la écrits de mente Luisa. de la Iglesia. Número 9. 9. Seguir el ejemplo Suivre de Luisa en l'exemple todo, de también Luisa en la en tout, comunión eclesial y en la dans obediencia. cette communion et obéissance avec Amigos, l'Église. espero que Voilà, esta mes amis, información les j'espère sirva que primero para ustedes mismos, tener cet mucho más enseignement claro vous este piso servira. firme que ya hay dentro de la Iglesia. Que ces réflexions servent aussi afin de faire connaître le message de Luisa à des amis, des prêtres, con razones, con documentos, dar a conocer que está dentro de la Iglesia. et montrer Incluso si se lo quieren compartir a sacerdotes o a obispos. ¿Sí? aussi à des évêques, à travers ces documents, que Luisa fait partie de l'Église. Pues demos gracias a Dios por todos estos pasos que Rendons ya se han grâce à dado a la Dieu iglesia, pour que tout son ce chemin tantos parcouru, apoyos de más que ya hay. tous les appuis De reçus. verdad, demos gracias a Dios. Miren, cuando mis papás Quand mon empezaron papa con esto, et no había ma nada maman, de mes esto. parents ont commencé avec Y Sœur como le dijo Assunta. Monseñor, Et nuestro comme lui a obispo, dit un jour Monseñor Monseigneur Ricardo Guizar, Ricardo mi papá Guizar, era como la punta de lanza mon que papa, iba José abriendo Luis, el est camino dentro la de la pointe, iglesia. la Y otras lance personas qui a seguramente también. ouvert dans Pero ahora l'Église nosotros ce ya chemin de tenemos la todo divine esto. volonté. ¿Sí? Bendito sea Et Dios. maintenant, Entonces, nous avons quiere tout decir ce que esto chemin. ya se va difundiendo mucho más aún Et dentro tout de la ça iglesia. se diffuse dans toute Pues l'Église. finalmente los invito, amigos, a Vous pouvez, explorar pour ceux nuestro qui canal comprennent de Vivir l'espagnol, en vous la pouvez Divina Voluntad, porque lo que regarder queremos notre hacer en chaîne nuestro Vivre dans canal la desde divine el volonté. principio es las explicaciones, hacerlas pues de acuerdo a la Où nous doctrina de la essayons iglesia. d'expliquer, Tenemos de ya faire más comprendre de 50 videos le sobre livre du diversos ciel à la temas de lumière de vivir la en la tradition de divina l'Église. Nous avons voluntad. plus de Basta con que 50 se metan al vidéos canal, busquen videos y ahí van viendo todos los videos que hemos et vous metido. verrez toutes les También vidéos et tenemos les listas de enseignements. reproducción, pues por temas, si les interesa por algún tema, o por retiros también completos D'excellents para que vayan llevando enseignements de cierta José Luis secuencia, ¿no? Acuña, vraiment. Igualmente, les Moi-même, agradeceremos si nos siguen a hacer J'en suis témoin llegar d'une sus grande comentarios y profondeur. Vous en preguntas, avez porque con eso, quelques-uns que ustedes j'ai están déjà cooperando traduits. a armar este Et dans le canal, futur, esta j'aimerais comunidad. pouvoir, Pues sus et je demande la prière, preguntas, vous à sus tous, là c'est moi le comentarios Père Dominique qui pueden parle, servir para más personas pouvoir también. continuer à traduire Sí, siempre ya se sabe, en les modo enseignements de cet respetuoso homme de y Dieu el tema, ¿no? très pieux et Igualmente se pueden suscribir d'une a grande nuestro canal, connaissance pues théologique. seguiremos compartiendo muchos más videos y audios Vous acerca pouvez de vous esto. inscrire Hemos aussi puesto muy pocos todavía, à notre tenemos chaîne. muchos más. On va continuer à Y con faire esto, connaître. pues Nous avons bueno, encore beaucoup de le vidéos, pido a beaucoup Dios, a d'enseignements. nuestro amado Jesús, a Demandons nuestra à Dieu, querida demandons Madre à Jésus, Celestial demandons à notre y Mère du también a nuestra ciel queridísima Luisa, et à notre petite que Luisa, nos si siga chère, derramando a ustedes y a mí la luz, las que gracias que nous necesitamos puissions avoir para la seguir lumière, la grâce conociendo este pour reino de la divina découvrir de voluntad plus en plus ce y règne de la seguir divine volonté formando nuestra vida en él et seguir formando nous ese laisser reino former, dentro de nosotros, laisser ¿sí? Ese se reino que ya former está en aquí. nous ce Como dijo règne de la Jesús, divine el volonté reino qui está maintenant est dentro là au de milieu de nous, ustedes. parce que c'est dans Bueno, nos cœurs pues, que se forme ce hasta règne. la próxima. Voilà, à la prochaine fois. Enseignement de Alexandra Acuña sur la situation actuelle de Luisa Picaretta dans l'Église en 2020. Je serai toujours avec vous. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups.
Je vous envoie comme des brebis, je serai toujours avec vous.